Donc d'abord, je voudrais, chers collègues, avant d'entamer nos travaux de ce soir, je voudrais que nous marquions un temps solennel pour envoyer un message de solidarité aux populations ukrainiennes soumises aujourd'hui à d'insupportables violences. La folie de quelques hommes entraîne la souffrance de millions d'autres. Rien ne peut, en ce début de siècle nouveau, justifier de tels comportements, et cela, que ce soit dans le monde. Ce conflit nous touche particulièrement car elle se déroule en Europe. Une Europe, tout au long de son histoire, qui a, tout au long de son histoire, payé un lourd tribut à la guerre. Une Europe que nous pensions à l'abri depuis 1945. Les plus anciens d'entre nous sont nés après ce conflit mondial dans lequel les pires atrocités ont été commises. Il n'est pas concevable que l'horreur et la destruction salissent à nouveau l'histoire de l'humanité. Je sais que cet appel est bien dérisoire face à la détermination affichée. Mais il est de notre devoir, nous qui sommes protégés par notre belle démocratie, de l'exprimer au grand jour. Je vous invite à vous lever et à marquer une minute de silence à la mémoire des Ukrainiennes et des Ukrainiens victimes de l'offenseur. Je vous remercie, chers collègues. Je vous informe que nous proposerons au prochain Conseil communautaire, là il était trop court pour le faire, une délibération pour accorder une subvention que nous pourrions envoyer à ces peuples en détresse. Voilà, merci bien. Donc nous allons commencer notre Conseil communautaire. Et je vais commencer par l'appel. Catherine Bertin, Daniel Boucher. Alors, Béatrice Caresco a donné pouvoir à Michel Garat. Didier Casimajou, Didier Charlot, Dominique Clavier, Andrea Dandompierre, Bernard Daney, François Dora, Jean-Marc Depuy, Mylène Doro, Bernard Dréau, Laurence Ducos, Thomas Filiatre, Maryse Fortinon, Bruno Carabos, Michel Garat. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir la suppléante de Jérôme Gauthier qui a quelques petits problèmes de santé. Et donc, on accueille avec beaucoup de plaisir Dominique Castet. Merci. Alain Giroir, Vincent Joanneau, Pierre Laïto, Michel Latapi, Corinne Loland, Julien Le Tacon a donné pouvoir à Jean-Patrick Soulet, André Massieu, Bernard Mateille a donné pouvoir à Jean-Marc Depuy, Valérie Méneret a donné pouvoir à Mylène Doro, Jean-Bernard Papin, Frédéric Pédurand, Patricia Peignet, Jean-Marc Pelletan, Jean-Claude Pérez, Denis Pernin, Sylvie Porta, Alain Quérens, Pascal Rappé. Il n'est pas là? Bon, peut-être qu'il va arriver un peu plus tard. Audrey Rénal, Denis Rennes, Marilyn Rideau, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet et Aline Technay.
Elle n'est pas là? Aline Techner? On va voir, après on va. Donc, désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. Qui c'est qu'on a proposé? Ben, Didier, ben, il a hoché la tête, donc c'est bon pour lui. Est-ce que, est-ce que quelqu'un s'oppose à cette désignation? Non. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Alors à l'unanimité, hein. Trop fort. Bon, donc vous avez derrière la liste des décisions du président, si c'est affiché, hein, des décisions N 2022-06 portant sur la signature des conventions pour la consultation du quotient familial des locataires MSA, décision 2022-07 portant sur l'attribution et la signature des marchés de fourniture de matériel et de services téléphoniques avec la société ATRS s'élevant à 21 950 € 22 hors taxe. Décision 2022-08 portant sur la mise à disposition d'un minibus au profit du collège Georges Brassens de Podensac. Décision 2022-09 portant sur la modification de la régie des recettes du budget annexe 660-36 des déchets ménagers de Podensac. Décision 2022-10 portant sur la modification de la régie des recettes du budget annexe 660-35 ordures ménagères Garonne. Décision 2022-11 portant signature d'une convention de partenariat destination région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc nous allons à présent entamer le conseil communautaire et le vote des premières délibérations. En introduction de ce vote, je souhaiterais partager avec vous quelques réflexions. Ce soir, il ne s'agit pas de voter pour ou contre le projet de SPL. Ce débat, nous l'avons eu. Ce projet, vous l'avez souhaité et vous avez eu à de nombreuses reprises l'occasion de confirmer votre approbation. J'aimerais vous faire un bref historique des délibérations et des instances actant de notre volonté à tous de nous inscrire dans la SPL. Première délibération du 9 mars 2016, prise par la communauté de communes de Podensac, instaurant la participation à une étude, 26 pour, 0 contre, ayant permis d'établir une opportunité autour du gisement de papier et d'emballage pour 10 collectivités de Gironde représentant 40% de la population du département et qui se sont déclarées favorables à la création d'un centre de tri à maîtrise d'ouvrage public localisé à Saint-Denis-de-Pile. Le 13 juin 2019, la société publique locale Tri Gironde est créée en vue de la construction et de l'exploitation d'un centre de tri en extension. Le 14 janvier 2019, le bureau des maires de la communauté de communes Convergence Garonne rend un avis favorable pour une adhésion à la SPL, 19 pour, 6 contre, 2 abstentions. Par délibération du 18 septembre 2019, délibération 2019-167, le Conseil communautaire acte de la cessation de l'activité de traitement et de valorisation des ordures ménagères et des déchets assimilés par Luctome. Il y a eu 30 voix pour, 0 contre et 7 abstentions. La CDC récupère donc la compétence de traitement des déchets pour les communes de la rive gauche. Le 9 février 2021, la conférence des maires rend un avis favorable pour l'adhésion à la SPL. La CDC Convergence
de la CDC Convergence Garonne. 20 pour, 1 contre, 3 abstentions. Le 24 février 2021, la délibération 2021-25 autorise le président à demander l'adhésion à la SPL Tri-Gironde et à s'engager et à engager toutes les démarches nécessaires à son exécution. Pour les communes de la rive gauche, 31 voix pour, 8 contre, 4 abstentions. Le 8 mai 2021, le conseil d'administration de la SPL rend un avis favorable d'une adhésion de la CDC Convergence Garonne par le rachat d'actions sans augmentation de capital. Ainsi, avec l'adhésion de la CDC Convergence Garonne, la SPL Tri-Gironde, dont le capital et le contrôle est à 100% public, regroupe 7 EPCI de la Gironde et représente plus d'un tiers des habitants du département de la Gironde, soit plus de 500 000 habitants. Vous trouverez tous ces éléments dans la note remise hier. Il y a eu, à chaque étape de ce projet, un dialogue ouvert et transparent. Nous avons tous, au sein de cette Assemblée, un souhait de mieux maîtriser nos politiques publiques, et notamment au sujet des ordures ménagères et de leur traitement. À ce titre, je souhaite remercier chaleureusement mes collègues du bureau qui se sont tous investis sur leur matière, ainsi que les conseillers communautaires qui, au sein des commissions, s'investissent pleinement. J'ai une pensée particulière et appuyée pour Mylène Doro, à qui je souhaite renouveler ma confiance. Elle porte auprès des services et de la direction des sujets complexes et qui dépassent les frontières de convergence. C'est dans la mutualisation que nous allons trouver les pistes concrètes de maîtrise de nos coûts. Si nous savons en toute conscience que le coût de traitement des ordures ménagères ne baissera pas, le travail avec la SPL, avec la métropole et les autres collectivités et syndicats permettra d'en maîtriser l'inflation. Le changement de pratique, de consommation et cette prise de conscience que nous accompagnons devront aussi amener nos concitoyens et entreprises à réduire leur production de déchets. J'ai confiance dans cet esprit de construction et je compte sur chacun d'entre vous pour porter le travail de nos élus et équipes. Les postures politiciennes n'ont pas leur place au sein de cette Assemblée. Chaque coup porté à des projets de cette ampleur engendreront des retards qui eux-mêmes créeront des surcoûts importants. Les solutions doivent être trouvées rapidement et nous ne pouvons nous permettre de continuer à dépendre uniquement de sociétés dont le seul intérêt est le bénéfice au détriment des usagers. J'en veux pour preuve des chiffres, puisque le coût prévisionnel de traitement de nos emballages avec la future SPL est de 195 € hors taxe par tonne. C'est bien moins que les 228 € hors taxe par tonne pour le marché public que nous avons signé quand nous passerons en extension de tri. Ce choix, nous l'avons décidé ensemble. C'est un choix délibéré, volontariste. C'est un choix courageux. Celui qui ne peut pas, celui de ne pas être un acteur passif, mais au contraire, celui de porter un projet qui nous permette de protéger au mieux les intérêts de nos concitoyens. Je vous remercie de votre attention. Donc, je vous propose maintenant de passer aux délibérations
aux 3 délibérations concernées. La première délibération est la prévention et gestion des déchets, modification des statuts et du règlement intérieur de la SPL Tri-Gironde. Et je demande à notre collègue vice-présidente d'être succinct dans la présentation, puisque ça a été déjà présenté au conseil communautaire précédent. Je donne la parole à notre collègue. Merci Monsieur le Président. Bonsoir Mesdames et Messieurs. Donc nous allons, dans la continuité des travaux que nous menons avec la SPL, et pour que cette société publique locale puisse continuer à avancer dans ses démarches, nous avons donc besoin de passer ces 3 délibérations. La première étant la modification des statuts du règlement intérieur et de la SPL Tri-Gironde. Il y a 3 points en modification de ces statuts. Le premier point, il y a la loi TECV qui nous impose la généralisation de l'extension des consignes de tri, des extensions de consignes de tri qui vont commencer au 1er janvier 2023 et donc qui impose cette généralisation des consignes. Or, le centre de tri Gironde ne sera pas opérationnel au démarrage de ces extensions de consignes de tri. Donc, il pourrait y avoir une opportunité pour les collectivités actionnaires de confier leur collecte sélective en extension de consignes de tri dès le 1er janvier 2023 par Tri-Gironde. Pour plusieurs objectifs, massifier les tonnages pour les prestations de transport et de tri, articuler la fin de la phase transitoire avec l'ouverture du nouveau centre de tri et débuter la mutualisation des coûts. L'objet social actuel de Tri-Gironde lui permet d'assurer les prestations de transfert, de transport et de tri. Ces dernières sont exclusivement liées à l'exploitation du centre de tri. Donc, afin de pouvoir, il convient donc de modifier l'objet social pour permettre à Tri-Gironde de réaliser ces prestations pendant la phase transitoire. Donc, il est également proposé de profiter de cette modification du statut pour conforter juridiquement l'intervention de Tri-Gironde dans sa participation aux travaux d'accès à ce centre de tri et d'introduire la possibilité de prendre en compte dans le calcul du quorum et pour le vote des résolutions les représentants des administrateurs présents au conseil d'administration en visioconférence. Donc pour ces 3 points, je vous demande d'autoriser son représentant à l'Assemblée générale de la SPL Tri-Gironde à voter en faveur de ces modifications statutaires et du règlement intérieur et d'autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et signer les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Monsieur Michel Garat. Oui, je souhaite prendre la parole. J'espère qu'on m'entend, là, ça fonctionne. Je souhaite prendre la parole là, concernant, pour un peu revenir aussi sur les propos que vous avez tenus, propos liminaires que vous avez tenus tout à l'heure. Vous avez dit ce débat a eu lieu. Bon, moi, c'est pas l'idée que je me fais d'un débat. Un débat, c'est plus contradictoire que cela. Vous nous avez fait l'historique des différentes délibérations qui, vous le remarquerez, concernent essentiellement des opérations, des décisions qui ont pu être prises dans la mandature précédente. Alors vous allez me dire, la mandature précédente nous engage, mais pour autant, il y avait un défaut majeur d'information pour tous les élus qui sont arrivés après, et ça, je vous défie de me prouver le contraire. Vous dites ensuite que c'est une posture politicienne de ma part, absolument pas, il y a peu de politique là-dedans, s'il y en a, elle est de votre côté, pas du mien. J'ai dit depuis le début que je trouvais incohérente cette adhésion à la SPL. Vous avez dit qu'au départ, la SPL était destinée à fonctionner avec un tri à Saint-Denis-de-Pile. Alors vous savez très bien qu'au tout départ, quand ça avait été envisagé sur l'ensemble de la Gironde, il était question qu'il y ait aussi un centre à Virlade. Ce centre à Virlade a été ensuite supprimé du projet dans la mesure où il y a trois CDC qui n'ont pas suivi le projet au final. Donc on se retrouve, je redis mon argumentaire de départ, un peu excentré géographiquement. Bon, soit c'est pas, on dirait, on ne va pas toujours travailler forcément avec la Covette, donc c'est pas forcément un argument serein.
L'argument qui me gêne le plus, alors on va pas revenir sur les chiffres, vous avez fait un dossier, je dirais que c'est la première fois qu'on reçoit un dossier aussi complet alors qu'on a déjà voté l'adhésion, c'est curieux. C'est dommage qu'on n'ait pas les informations avant. Vous me reprochez d'avoir fait peut-être quelques approximations dans les chiffres dans la réunion précédente. Vous avez parlé d'1,5 million d'augmentation, et on me dit que ces observations sont fausses. C'est plus nuancé que ça, les observations ne sont pas fausses. Il y a effectivement des évolutions de prix, que vous le vouliez ou pas, qui sont liées effectivement au marché public et à l'évolution des indices des prix. Et l'augmentation de prix par rapport au budget initial, elle est bien de 1,1 million. Peut-être pas la même chose. Et ensuite, moi, j'arrive à un total de budget qui est conforté par ce que dit le CEMOCTOB, et notamment, il signale des coûts de construction augmentés, bien sûr, et le coût de raccordement de Nédis qui a augmenté aussi. Donc, d'un côté, on dit ça augmente, de l'autre, on dit ça augmente. Essayez d'être concis, chers collègues. Je suis concis, mais c'est important depuis le temps. Là. Le débat, c'est aussi ça, Monsieur le Président, il faut l'accepter. Donc voilà, alors on se retrouve, alors moi j'ai vu avec... le débat, il a lieu, je vous rappelle que la coïncidence des débats a lieu principalement dans les commissions. Dans les commissions, ça veut voilà. dire pas. Et on ne va pas revenir là-dessus. Il y a eu lieu des débats dans les commissions. Nous n'avons pas la même conception des débats. Je reviens sur le budget prévisionnel. C'est très bien d'avoir un budget prévisionnel aujourd'hui. Moi, j'aurais préféré qu'on l'ait avant. J'espère qu'il est engageant, ce budget prévisionnel. Parce qu'on ne manquera pas d'y revenir dans quelques années quand on verra où on en est. Ce qui me gêne le plus dans cette affaire, je l'ai dit, c'est la dilution de notre participation. Alors, vous dites, on adhère à cette SPL pour ne pas être un membre passif. Nous allons être un membre passif car nous avons une minorité, vous savez bien comme moi qu'il y a 270 communes là-dedans, il y a plus de 530 000 habitants, et moi j'ai bien peur que les bonnes intentions qui président à la naissance de cette SPL soient un peu les mêmes que celles qui avaient présidé à la naissance du CEMOCTOB il y a 40 ans, dans laquelle on découvre aujourd'hui qu'on a du mal à avoir une analyse fine de ce qui s'y passe et une façon de modifier les choses. Donc si vous voulez, voilà ce qui me gêne dans ce système. Ça c'est votre position. Eh bien c'est mon... Oui, donc je l'exprime et je voudrais que ce soit écrit au procès verbal. Ce qui me gêne, c'est qu'on va rentrer dans un mastodonte dont on ne va pas gérer à terme les frais généraux qui vont nous échapper, comme souvent dans ces organismes. Voilà ce que je voulais dire. Je reviens, je reviens sur la demande que j'avais faite la dernière fois, qui devrait être une demande qui devrait être satisfaite, mais je sais bien quelles sont les règles pour l'avoir, qui était la demande d'un scrutin à bulletin secret, pour que chacun puisse s'exprimer, même ceux qui ont pu à un moment donné, comme on peut le voir dans le Conseil des maires, avoir un avis favorable, et qui peut-être, avec le temps, se sont aperçus que l'idée n'était peut-être pas aussi bonne que ça. Donc je demande un bulletin secret, je ne méconnais pas la règle pour l'obtenir, donc j'en fais la demande officielle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir sur le sujet? Non? Bon, alors ce qui concerne, moi, je vous réponds, bien sûr que je vais donc demander pour le vote à bulletin secret, mais je trouve que, comme ça ne remet pas en question fondamentalement notre adhésion à la SPL, puisqu'elle est acquise, on est dans une séance publique et je trouve qu'il est normal que les gens, dans une séance publique, se manifestent publiquement. C'est-à-dire qu'ils disent s'ils sont pour, s'ils sont contre. Et donc je ne comprends pas pourquoi on demande qu'on se cache derrière un vote anonyme. Je ne le comprends pas, mais bon, ceci dit, quels sont ceux qui voudraient avoir un vote à bulletin secret? Levez la main. Donc, combien? 7. Donc, votre demande, compte tenu du nombre de présents, est rejetée. Donc, nous allons pouvoir voter sur la première délibération. Prévention et gestion des déchets, garantie d'emprunt, SPL Tri-Gironde, construction du centre de tri. Hein, non, la première c'est prévention et gestion des déchets, modification des statuts et du règlement intérieur de la SPL Tri-Gironde. Qui est contre? Monsieur Massieu, Monsieur Garat-Froideux, avec un pouvoir, Monsieur Pernin,
Madame Pellier, je sais pas vu les noms, Monsieur Pédurand et Monsieur Charlot. Monsieur Charlot. Merci. Il y a pas- ah, Et Madame Et Ducos. Et Madame Ducos. D'accord. Qui s'abstient? Donc, la délibération est adoptée. Délibération, la deuxième délibération concerne la prévention et gestion des déchets, garantie d'emprunt SPL Tri-Gironde, construction d'un centre de tri. Qui est contre? Oui. Mais on avait tout à l'heure comme... Enfin, on ne va pas rediscuter entre chaque, puisque la vice-présidente a présenté globalement, à moins que quelqu'un... Bon. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur cette délibération? Non, il n'y a pas de demande d'intervention, donc on va pouvoir voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui. D'accord. Ok. Bon, donc, on considère, sur ça, c'est adopté. Hein? Bon, merci bien. Et donc, la dernière délibération, Mylène, si vous voulez. Oui, je vais vous présenter le global des deux emprunts, hein, puisque nous avons deux emprunts sur cette SPL à contracter. Un emprunt de 30 ans pour le bâtiment et la VRD, hein, c'est un emprunt de... Alors, j'ai le chiffre qui est juste là, de 11 150 000 € sur 30 ans, donc il sera contracté auprès de la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts. Cet emprunt pour Convergence Garonne, au total, sera d'un montant de... Enfin, la garantie d'emprunt, puisqu'il nous est demandé une garantie d'emprunt à hauteur de 50%, à un taux pour Convergence Garonne de 1,91% pour ce premier emprunt, et donc pour un total de 212 965 €, et par an, donc 7 098,83 €. Il y a un emprunt sur 3 banques différentes qui est pour la conception du process, à savoir que sur cet emprunt, la SPL a mis toutes les subventions qui lui étaient accordées. Donc c'est un emprunt qui se montait à 6 970 200 € sur 10 ans, mais que toutes les subventions qui ont été accordées vont être affectées sur cet emprunt à hauteur de 5 396 621 € pour réduire son impact financier et son coût à la tonne. Et le montant donc, de ce deuxième emprunt donc, pour le process sur 10 ans sera pour la communauté de communes Convergence Garonne de 133 283,62 € et donc 13 328,36 € par an. Voilà les explications que je voulais vous apporter. Donc, on m'informe et on va le faire pour être complètement dans la légalité. Donc, il fallait représenter ça et ouvrir effectivement une explication. Donc, nous allons revoter pour cette deuxième délibération qui concerne la prévention et gestion des déchets, garantie d'emprunt SPL Tri-Gironde, construction du centre de tri. Donc là, pour le coup, qui est contre? Bon, allez-y, André. Une interrogation par rapport à l'emprunt à taux variable. Je trouve ça un petit peu une prise de risque, surtout avec les mouvements que nous vivons aujourd'hui. Mais écoutez, on a le mandataire social de la... donc je lui donne la parole, comme ça vous allez la voir en direct, il va vous expliquer. Mais monsieur... Bonjour. Bonjour, oui, l'emprunt sur l'emprunt au niveau de la Banque des Territoires, effectivement, est un emprunt sur un taux variable qui est donc de 0,6 plus le taux du livret A. Voilà, donc pendant, j'allais dire, vous avez été témoin que pendant 5-10 ans, le taux du livret A n'a pas
n'a pas bougé. Effectivement, le gouvernement a mis un petit coup de pouce, il est passé de 0,5 à 1 au 1er février 2022. Donc ça fait que nous avons aujourd'hui 11 millions d'empruntés sur 1,6%, qui reste quand même un taux extrêmement faible pour cette somme-là. Effectivement, le taux est variable. Aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer que le gouvernement va encore donner un coup de pouce à ce livret A qui donnerait un signal aux Français d'économiser. On est plutôt sur des gestes pour justement pouvoir faire consommer et faire repartir la croissance. Mais effectivement, vous avez raison, cet emprunt-là est bien indexé sur le taux du livret A. Je rappelle que le taux du livret A est là aussi pour financer le logement social. Donc le gouvernement n'a pas intérêt à ce que le taux augmente également. Voilà. Mais effectivement, c'est une réalité. On est à la veille d'une période d'inflation qui se présente, le mouvement le sait, et le taux va obligatoirement augmenter, ou sinon les particuliers qui auront des placements en livret A ne vaudra plus rien. Ce n'est pas possible que le taux n'évolue pas au début d'une période d'inflation comme nous sommes aujourd'hui. Je trouve complètement inconséquent de prendre le taux à un emprunt variable dans une période comme celle-là. Et comme celle-là, voilà, c'est extraordinaire. Bon, je vous remercie de votre réponse. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Non? Bon, alors donc nous passons au vote. Qui est contre? Ok. Bon. Très bien. Qui s'abstient? Donc, adopté. Et nous en arrivons à la troisième délibération qui concerne la prévention et gestion des déchets, garantie d'emprunt SPL Trigironde, équipement. Et je redonne à la parole. On la représente. Pour être, voilà. Donc, emprunt sur 10 ans pour le process sur 3 banques différentes et aux indications qui vous ont été portées dans les documents que vous avez reçus. Donc en expliquant, comme je vous l'ai dit en préambule, que cet emprunt va être diminué de toutes les subventions qui vont être accordées, puisque je vous en avez déjà été informé, et nous avons participé au plan de relance et nous avons eu quand même une subvention complémentaire de l'ADEME de plus de 2 millions d'euros que nous n'attendions pas sur ce produit et qui nous a permis de mettre 5 millions, plus de 5 millions sur la diminution de cet emprunt. Voilà, si je parle sous le contrôle de M. Guilmois, mais voilà, c'est tout à fait ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Est-ce qu'il y a un souhait d'intervention sur ce sujet? Non, donc, chers collègues, je vous invite à délibérer. Qui est contre? Idem. Qui s'abstient? Donc, cette troisième délibération est adoptée. Nous passons maintenant à l'approbation du PV du Conseil communautaire du 16 février 2022. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Non. Donc, qui est contre cette approbation? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas eu de questions à l'ordre du jour de ce Conseil. J'ai quelques informations à vous donner. Alors, la première qui concerne le dossier d'indemnisation de la SMAC suite à l'incendie du bâtiment rue de l'Œil, dont je vous ai déjà parlé, et nous avons perçu la somme de 62 000 €. Et je tiens très publiquement à remercier notre collègue Denis Pernet, qui a apporté sa large contribution, mais pour autant, on ne va pas s'en arrêter là. Denis, on va continuer à poursuivre, effectivement, pour voir si on ne peut pas encore en avoir davantage. Mais en tout cas, c'est un premier succès, et chers collègues, je tenais à vous en remercier publiquement. Merci. Là, ensuite, on m'informe que la contribution au magazine communautaire dans le cadre de l'expression des élus, la prochaine parution de notre bulletin communautaire aura lieu dans la première semaine de mai. Donc on vous remercie
d'apporter vos contributions avant le 8 avril, excusez-moi, le 8 avril. Alors, ceux qui souhaitent donc apporter une contribution dans ce document, voilà. Je crois qu'on est arrivé à épuiser l'ordre du jour. Je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle que le prochain conseil communautaire aura lieu à Cardan, chez notre ami Denis Rennes, et qui concernera le compte administratif, voilà, le 30 mars.